De retour sur le plateau du 7.9 de l'actu, nous voici donc pour cette seconde partie où des invités se succèdent sur ce plateau pour aborder des thématiques d'actualité ou encore parler d'entreprises à succès. Restez avec nous pour découvrir le partenaire du jour. Nous sommes ravis de vous rejoindre pour accueillir aujourd'hui une émission spéciale consacrée à l'innovation dans le secteur agricole au Burkina Faso. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir Joël Ouba, PDG de Updown Trades SARL, une entreprise pionnière qui révolutionne les secteurs agricoles et d'élevage grâce à son produit phare Dali. Dali, c'est bien plus qu'un simple réseau. C'est une plateforme innovante qui vise à transformer en profondeur la manière dont les acteurs de ces secteurs interagissent, produisent et accèdent au marché. Nous accueillons donc Joël Ouba sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour nous donc de vous avoir sur ce plateau pour parler justement de Dali, mais pas que, nous allons également parler de Updown Trade. Le plaisir est partagé. Déjà, pouvez-vous nous présenter Dali et sa mission? Dali, c'est le nom, c'est Dali tout court, et c'est un prénom qu'on donne chez les bourgmachers qui veut dire jour ou bien quotidien. Voilà. Donc j'ai choisi ce nom parce que le grand-père de mon papa s'appelait Dali. Il était ancien combattant, il a fait la guerre d'Algérie et à chaque fois qu'il revenait de la mission, 2-3 ans, il continuait toujours à faire de l'agriculture. Cultiver du coton, du maïs, des milles. Voilà. Donc il produisait beaucoup et souvent il aidait des gens, partageait avec des gens. Voilà. Son objectif c'était de permettre que son entourage, sa famille ait suffisamment de nourriture pour pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens. Donc c'est cette inspiration que j'ai pris le nom Dali. Et que fait Dali? Voilà. Dali, c'est une entreprise en bonne et due forme qui vise à aider les agriculteurs et les éleveurs, plus ceux qui sont dans l'agro-business, à augmenter leur production, leur productivité, accroître leurs revenus. Voilà. Maintenant, ce que nous proposons, nous avons un système en ligne, des applications web et puis aussi des applications mobiles pour iOS ou bien Android, qui pourra permettre à ce qu'un agriculteur qui est assis au village, qu'il puisse avoir en temps réel un vétérinaire, un agronome qui peut l'assister à tout moment. Il peut consulter, il peut l'appeler, il peut envoyer des messages. Même s'il ne comprend pas la langue, il peut envoyer un vocal. Voilà, parce qu'on est en train de traduire tous les documents qu'on a, toutes les informations qu'on peut avoir dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage en 7 langues locales. Et sur le plan africain, 45 langues. Donc pour permettre à ce que l'information, parce que ce qui unit un agriculteur, un éleveur, un agriculteur qui est ici au Burkina, ou bien un éleveur qui est de l'autre côté, au Kenya par exemple, ou bien en Tanzanie, ce qui les unit, c'est l'information. Le besoin que eux tous ils ont, c'est d'avoir accès aux fonds de financement. Voilà. Malheureusement, au Burkina Faso, on a des banques, mais ces banques ne donnent pas assez de crédit pour les agriculteurs comme les éleveurs pour qu'ils puissent accroître leurs revenus. On a même une banque agricole, mais je ne pense pas qu'on demande si, dans mon village, si on demande est-ce que vous connaissez une banque agricole au Burkina, la personne va savoir. Donc notre objectif, en fait, c'est de disponibiliser au moins chaque année un minimum de 600 millions à 3 milliards pour financer dans le domaine uniquement de l'agriculture et de l'élevage. Et la plateforme qui est en ligne, c'est permettre en fait à ce que les agriculteurs, les éleveurs, les ingénieurs qui sont comme les agronomes ou bien les vétérinaires, qu'ils puissent interchanger sur cette même plateforme-là, en fait à temps réel, à tout moment. Voilà. D'accord, déjà. Alors, vous venez de nous parler des principaux problèmes peut-être que Dali vise à résoudre dans le secteur agricole et d'élevage. Ce que nous aimerions savoir maintenant, quelles sont les fonctionnalités clés de la plateforme Dali? Oui, merci beaucoup pour la question. Les fonctionnalités clés de Dali, déjà vous rentrez, vous vous enregistrez, par exemple un utilisateur simple. Vous pouvez rentrer, mettre votre nom, votre numéro, votre localisation, et puis aussi la langue, c'est très important. Quelle est la langue? Parce que les ingénieurs ou bien les agronomes, ils vont vous contacter dans la langue que vous parlez le mieux. Voilà, vous avez 3 options, vous allez mettre au moins 3 langues,
que vous pouvez parler. Voilà. Peu importe. Par exemple, si vous êtes Gourounsi, vous allez mettre le Gourounsi. Peut-être que vous parlez moré ou bien vous parlez français. Vous allez ajouter 2 langues. Mais quelqu'un qui est Fada, un Gourmanché ou bien un monsieur de Dori, il peut mettre la langue en fait qu'il parle le plus et maintenant ajouter 2 langues de plus. Parce que quand vous rentrez sur l'application et que vous envoyez un message, ça part directement vers les ingénieurs. Donc tous les ingénieurs peuvent voir les messages. Maintenant, ceux qui comprennent mieux votre langue, ils pourront vous répondre, contacter directement sur place. Voilà. Donc, ce sont ces fonctionnalités. Maintenant, par exemple, pour les ingénieurs, quand vous êtes ingénieur, tant que vous n'êtes pas accrédité, vous ne pouvez pas faire des publications pour ne pas que ça soit un désordre. Mais c'est de faire en sorte que en fait, l'application Dali ne soit pas comme Facebook où on trouve tout ce qu'on veut et tout ce qu'on ne veut pas. Voilà. C'est uniquement dans l'agriculture, l'élevage et puis la transformation agroalimentaire. Comment ça va permettre de faciliter la mise en relation? Comment va se passer la mise en relation des acteurs de la chaîne de valeur agricole et élevage? Oui, la mise en relation, déjà, c'est comme je disais, déjà sur la plateforme, par exemple, pour les éleveurs, ils peuvent contacter directement comme on appelle, les producteurs, les éleveurs. Les agronomes aussi, c'est la même chose. Et maintenant, de leur côté, les agriculteurs, les paysans, ils peuvent avoir accès en temps réel et de façon continue aux informations ou bien aux enseignements ou bien aux consultations des agriculteurs, ou bien des agronomes ou bien des vétérinaires. Maintenant, par rapport au financement, nous, de notre côté de Dali, nous allons disponibiliser un certain nombre de fonds pour financer le secteur agro-pastoral. Maintenant, on a aussi d'autres partenaires, comme les banques, les institutions de microfinance, et aussi qui vont contribuer, voilà, pour permettre à ce qu'on puisse disponibiliser ce fonds-là. Et maintenant, un paysan qui veut nous contacter, on aura toutes nos informations. Un paysan qui a un projet, si nous ne pouvons pas financer, nous aurons des mécanismes pour aller voir les banques ou bien les microfinances, ou bien on aura un partenariat avec le ministère de l'Agriculture et aussi de la transition digitale. Donc, pour permettre à ce que, en tout cas, si vous venez avec votre projet, qu'on puisse trouver vraiment une solution qui s'y est pour vous aider. D'accord. Déjà, les informations, vous les collectionnez auprès, bien sûr, de vos potentiels clients qui sont soit les agriculteurs ou les éleveurs. Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour assurer la sécurité et la confidentialité, justement, de ceux-là même qui vous donnent leurs informations? Oui, merci beaucoup pour la question. C'est pour cela, en fait, nous avons demandé le parrainage du ministre de la Télécommunication et de la Transition digitale. Donc, je pense qu'au jour de l'inauguration, elle sera là. C'est avoir un partenariat, parce que la transition digitale, le digital, c'est leur domaine, c'est leur spécialité. Et nous, ce que nous voulons aider. Ce n'est pas utiliser les données à des fins personnelles. C'est pour ça, en fait, on veut coordonner avec l'État, les structures étatiques, et maintenant avoir des mécanismes. Peut-être ils peuvent nous donner même des régulations que nous pouvons suivre pour permettre à ce que, si vous nous donnez votre donnée, si on a votre donnée, que ça ne soit pas utilisé par X ou Y pour être nuisible, ou bien pour vous nuire, ou bien pour nuire nous-mêmes, ou bien pour être utilisé dans un autre pays. Voilà. Donc, les données, toutes les données que nous allons collecter, ce seront des données qui seront vraiment bien gardées, et aussi, notamment avec les régulations que l'État burkinabé va nous donner. Est-ce que vous pensez à une extension du projet, c'est-à-dire des perspectives ou des projets d'avenir par rapport au développement de Dali? Bon, les perspectives, les projets de développement, bon, je veux dire dans quel sens, c'est trop vague, c'est trop grand, je veux dire. Est-ce que vous allez rester que Dali va se spécifier que dans l'agriculture et l'élevage, ou est-ce que vous allez allier à d'autres projets connexes? Bon, pour le moment, on veut d'abord assurer, on veut rester dans l'agriculture et l'élevage et puis la transformation agroalimentaire. Parce que ici, actuellement, avec la politique de l'État, c'est de permettre à ce qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous allons faire notre contribution. Même si au Burkina Faso, on arrive à atteindre l'autosuffisance alimentaire, il reste d'autres terrains à conquérir, surtout sur toute l'Afrique. Parce que d'ici 2045, on sera à plus de 2 millions 500 d'habitants. Qui va nourrir ces gens? Comment on les nourrit? Donc, il est temps en fait que nous, Africains, nous ne soyons pas là en train de demander du blé de par-ci ou bien d'importer du riz de par-ci. Nous allons trouver des solutions qui sont endogènes, qui sont là, que nous savons, ou bien que nous avons eu avec nos anciens, nos grands-parents.
développer ces solutions-là, permettre à ce que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais pourquoi ne pas exporter? Parce qu'on a des terres arables. On peut produire beaucoup et nourrir tout le monde entier, uniquement avec l'Afrique. Donc c'est notre objectif, c'est dans ça d'abord. Oui. Alors déjà, comment Dali compte-t-il se différencier des autres plateformes ou solutions qui sont déjà existantes? Les différences seront énormes. Parce que déjà, il y a beaucoup d'autres, comme on appelle, structures en ligne qui sont là, mais je ne pense pas qu'ils font des financements. Nous allons financer, que ce soit des éleveurs, que ce soit des agriculteurs, ou bien ceux qui sont dans la transformation agroalimentaire. On permettra aussi, si vous produisez, par exemple, disons, du yaourt, que vous puissiez le vendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font même la transformation agroalimentaire au Burkina, mais qui ne sont pas visibles. Voilà, mais sur la plateforme Dali, ils seront tous visibles. Vous possédez un produit, vous allez voir des gens qui vont vous contacter de par-ci par-là pour vous commander votre produit. Voilà. Maintenant, même les produits, comme on appelle ça, les outils ou bien les produits qu'on utilise dans l'agriculture, dans l'élevage, il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas connus. Voilà. Mais nous, on permet en fait, on a un marketplace que vous pouvez venir poster votre produit. Vous vendez des charrues, vous pouvez poster. Vous vendez de l'herbicide, vous pouvez poster. Maintenant, celui qui est intéressé, il vous contacte directement et puis vous entendez entre vous. Soit il va venir prendre ou bien vous allez le livrer. En tout cas, vous allez trouver une solution pour qu'il puisse avoir ça. Voilà. Et maintenant, déjà, on travaille avec beaucoup d'outils informatiques, même l'intelligence artificielle, pour permettre à ce que si vous, dans votre sang, vous avez des anomalies, vous prenez une photo, vous ne pouvez pas parler le français. Vous prenez une photo, vous postez sur l'application. L'application va vous suggérer déjà des solutions. En dehors du fait qu'il y a des ingénieurs qui seront là, qui vont vous dire, bon, ça, c'est telle maladie. On traite ça comme ça, comme ça. Voici les produits que vous pouvez. Maintenant, sur ces produits-là, vous allez trouver directement sur la plateforme que vous pouvez commander. En même temps, on ne peut pas parler de Dali sans parler de Up-Down Trade. Voilà, parce qu'il faut dire que Dali naît de cette mer-là. Parlez-nous donc de cette partie-là. Oui, bon, en fait, Up-Down Trade, déjà, c'est une entreprise que j'ai créée quand j'étais en Inde, en 2020. J'ai créé ça, en fait, l'objectif, c'est d'atteindre Dali, parce que je voulais faire Dali, mais je n'avais pas les moyens qu'il faut. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller c'était au moment même du Covid. Pourquoi ne pas aller proposer d'autres solutions, avoir des moyens, des sous qu'il faut, et maintenant revenir lancer Dali. Donc, on a créé Up-Down Trade, c'est dans l'import-export et le e-commerce. Vous pouvez même commander des biscuits ou bien des trucs sur la plateforme Dali, je veux dire, la plateforme Up-Down Trade. On va vous livrer si c'est à Gungain ou bien de l'autre côté. Vous pouvez aussi commander des trucs qui viennent directement de la Chine, de l'Inde. Moi, je suis basé en Inde. J'ai un entrepôt à Mumbai, c'est là-bas où on fait les chargements des produits qu'on envoie. Mais on ne fait pas seulement que de l'importation, on fait aussi de l'exportation. Que ce soit de l'acajou, maintenant l'acajou qui est transformé, qui sort, que ce soit du sésame, que ce soit du soja. Donc beaucoup d'autres produits africains qu'on peint soit au Burkina, soit au Mali, soit au Niger, ou bien dans la sous-région, et qu'on envoie aussi en Inde. Voilà. Merci donc Joël Oba. Nous rappelons vous êtes PDG de Up-Down Trade et promoteur de Dali. Nous sommes au terme de cet entretien. Merci d'être passé sur ce plateau et surtout plein succès à Dali. Merci. On espère qu'on pourra suivre de près l'évolution et les beaux résultats que va engranger cette nouvelle entreprise-là. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs du 7.9 de l'actu, nous sommes au terme de l'entretien avec le partenaire du jour.